Molly et Cos étaient en couple depuis l'adolescence. Tous deux issus d'une communauté très traditionnelle et conservatrice, ils avaient 3 superbes enfants et comme ils l'affichaient sur Internet, ils semblaient avoir une vie heureuse, une vie parfaite. Malheureusement, les rumeurs, l'intolérance, le racisme vont précipiter la famille dans un véritable drame. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous prévenir car cette affaire est particulièrement triste, éprouvante et révoltante, à l'instar pour les plus fidèles de la chaîne, des histoires des familles Clark et Hart. Mais avant que l'on débute cette affaire, je voulais remercier CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Vous le savez, Internet n'est pas toujours très sûr et pour éviter d'être victime de sites malveillants ou d'être piraté, l'une des meilleures solutions est d'utiliser un VPN. Un VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. Avec CyberGhost VPN, toute votre activité Internet est sécurisée et vos données sont cryptées. Vous pouvez ainsi surfer anonymement et en toute sécurité, que ce soit chez vous, tranquillement à la maison, mais aussi à l'extérieur avec un réseau Wi-Fi public. Du coup, aucune chance que vous soyez victime d'une cyberattaque et que vos informations ou vos données bancaires soient subtilisées à des fins malveillantes. Aussi, CyberGhost VPN est expert du déblocage de contenu géorestreint. Et le fait de pouvoir vous géolocaliser n'importe où dans le monde est également bien pratique pour pouvoir profiter au maximum des plateformes de streaming ou VOD comme Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+. Vous vous géolocalisez au Canada, aux États-Unis ou encore au Japon et vous pouvez bénéficier ainsi de catalogues complets de vos services de streaming préférés. CyberGhost VPN compte plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde et est noté 4,7 sur 5 sur Trustpilot. De plus, comme gage de qualité, CyberGhost VPN est fortement recommandé par des grands sites comme Public, Frandroid, Presse Citron ou encore le Journal du Geek. Un seul abonnement vous permet de protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, comme ça vous pouvez en faire profiter aussi votre entourage. Et il est disponible sur toutes les plateformes, Windows, iOS, Android. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ils ont une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé. Et en plus, ils ont un support en français, joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez le tester vraiment sans risque. Et en plus, en utilisant le lien se trouvant en description, vous avez moins 84% de remise, ce qui fait que ça vous reviendra à seulement 1,94€ par mois. Et en plus, vous avez 4 mois gratuits. Mais allez jeter un coup d'œil par vous-même, c'est le plus simple. C'est en 1999 que naît Molly Cheng en Thaïlande dans une famille très pauvre. Alors qu'elle est encore bébé, un couple propose à sa famille de leur acheter Molly. C'est un couple stérile appartenant à la tribu Hmong, ils vivent dans un camp de réfugiés et rêvent d'avoir un bébé. La famille de Molly, très en difficulté, accepte et c'est ainsi que Molly rejoint la communauté Hmong. Molly, elle, n'est pas Hmong, ses parents biologiques étaient originaires de Birmanie et de Thaïlande. Aussi, la petite fille avait la peau plus mate que les autres enfants qu'elle côtoyait. Appartenir à la communauté Hmong, c'est appartenir à une minorité ethnique très soudée et avide de garder ses coutumes et ses traditions. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les Hmong fuient en masse le sud de la Chine dont ils sont originaires car ils sont victimes de persécutions. Ils se réfugient alors au Laos, au Vietnam ou encore en Thaïlande. C'est un peuple d'agriculteurs vivant pour la plupart dans les montagnes. Dans les années 70-80, après la guerre du Vietnam, de nombreux Hmong entreprennent d'émigrer pour la plupart aux États-Unis et en Guyane. Aux États-Unis, la plus grande communauté Hmong se trouve dans l'État du Minnesota, dans les villes de Saint Paul et Minneapolis. On estime qu'ils sont environ 60 000. Et les parents de Molly vont eux aussi partir tenter leur chance aux États-Unis où ils s'installent là où leur communauté est bien implantée, dans le Minnesota. Molly grandit donc au sein de cette communauté, mais comme je vous l'ai dit, physiquement, elle ne ressemblait pas aux autres enfants qu'elle avait l'habitude de côtoyer. Elle avait de grands yeux, la peau plus foncée
Et depuis son plus jeune âge, elle était victime de moqueries, de discrimination de la part des autres monks. Elle ne s'était jamais sentie totalement acceptée et j'imagine que pour une enfant adoptée, cela devait être particulièrement difficile de sentir tous ces rejets. Mais Molly pouvait toujours compter sur le soutien de sa maman. Molly et elle étaient très proches et elle se sentait aimée. Sa maman savait la réconforter, la rassurer lorsqu'elle était victime de discrimination. Dans la communauté Hmong, traditionnellement, les jeunes se marient très tôt, vers 15-16 ans. Et c'est en 2014, alors qu'elle avait 15 ans, que Molly rencontra celui qui deviendra son époux. Lui s'appelait Kosli. Et comme Molly, il était Hmong et était né en Thaïlande avant d'émigrer avec sa famille aux États-Unis pour s'installer dans le Minnesota au début des années 2000. Kosli était un petit peu plus âgé que Molly, il avait 4 ans de plus. Tous les deux tombèrent immédiatement fous amoureux l'un de l'autre. Selon la tradition, ils se marièrent rapidement et eurent 3 beaux enfants en 3 ans. Phoenix en 2017, Quadrillion l'année suivante et Estella l'année d'après, donc en 2019. Molly était donc une toute jeune maman de 20 ans et avait déjà 3 enfants en bas âge. Mais Molly n'était pas seulement une maman, c'était aussi une jeune femme très ambitieuse et mature. La petite famille vivait dans un pavillon à Maplewood, dans une zone résidentielle, et alors qu'elle avait 3 jeunes enfants, Molly, passionnée par l'esthétisme et le tatouage, passa son diplôme de tatoueuse, ce qui lui permit de travailler dans un salon d'esthétique en tant que tatoueuse de sourcils. La famille semblait heureuse, Molly et Kos semblaient complices et amoureux, comme en témoignent les nombreuses photos postées sur les réseaux sociaux. Seulement, la réalité, comme bien souvent, était tout autre. Dès le départ, les parents de Kos n'avaient pas accepté Molly dans leur famille. Elle n'était pas de sang Hmong et par conséquent, ils s'étaient toujours opposés à ce mariage. L'arrivée des enfants n'y avait rien changé, ils n'aimaient pas Molly, ils la trouvaient vulgaire, vénale. Selon eux, elle s'exhibait sur les réseaux et ils pensaient qu'elle profitait de l'argent de la famille de Kos. Lui, de son côté, était tiraillé entre sa famille et sa femme et cela créait de nombreuses tensions dans le couple. Molly ne se sentait pas soutenue, de plus elle avait l'impression, par ricochet, que sa belle famille n'aimait pas non plus ses enfants. Elle sentait que ce qu'elle avait vécu petite se répétait pour ses enfants. Malheureusement, un jour, la mère de Molly, celle qui avait toujours été son plus grand soutien, tomba gravement malade et décéda. Ce fut un véritable coup dur pour la jeune maman. Elle n'était pas particulièrement proche de son père qui avait délégué toute son éducation à son épouse et elle perdait alors son seul repère. Très rapidement après le décès de sa mère, son père se remaria avec une femme qui n'appréciait pas Molly et ainsi la relation entre la jeune femme et son papa continua à se distendre jusqu'à quasiment couper les ponts. D'ailleurs, Molly souffrait beaucoup de cette situation, elle s'était confiée à l'une de ses amies à ce sujet. À présent, elle avait l'impression d'être seule contre tous. Le plus triste, c'est qu'elle se sentait Hmong, c'est dans cette communauté qu'elle avait grandi, qu'elle avait ses amis, sa famille et son mari. Ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'en tant que minorité ethnique, dans les différents pays dans lesquels elle se trouve, la communauté est très renfermée sur elle-même, alors même que dans notre affaire, elle est plutôt bien intégrée dans la société américaine. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, sachez que les parents de Molly et de Kos ne parlaient pas anglais, ils ne communiquaient que dans leur langue, le Hmong. Mais Molly était une femme ambitieuse, elle voulait réussir professionnellement, elle voulait gagner de l'argent et monter ses propres business. D'ailleurs, elle ne s'en cachait absolument pas. Aussi, depuis plusieurs années, elle avait tenté de lancer plusieurs business. Elle était d'ailleurs très active sur les réseaux sociaux. Elle avait ainsi plusieurs comptes. Elle avait essayé par exemple de vendre des vêtements traditionnels. Elle avait monté des boutiques en ligne. Et depuis plusieurs mois, alors qu'elle entamait à peine sa vingtaine, elle travaillait sur son plus gros projet, un gros chantier. Forte de son expérience dans le milieu de l'esthétisme et du tatouage, elle projetait de lancer son propre salon de tatouage piercing. Aussi, elle était très occupée sur ce projet, elle supervisait les travaux avant de pouvoir ouvrir, et c'était un gros chantier. Malheureusement, en cette année 2022, le couple qu'elle formait avec Kos n'allait pas bien.
Je suppose que 3 enfants si rapprochés et si jeunes, plus les tensions du côté de la famille de Cos, n'avaient pas aidé le couple qui était en crise. Plusieurs fois, Molly avait quitté le domicile familial, mais Cos, afin de la retenir, avait menacé à plusieurs reprises de se suicider et elle était toujours revenue. Mais Molly en avait assez, elle était fatiguée par toutes ces tensions et ces méchancetés qu'elle subissait de la part de sa belle famille. En plus de cela, depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs couraient. Molly était accusée d'être infidèle et la famille de Cos ne se gênait pas pour en parler et la traitait de tous les noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux. Alors, je ne peux pas vous dire si ces rumeurs étaient fondées ou pas, je n'ai trouvé aucun témoignage confirmant cela. De plus, on sait à quelle vitesse les rumeurs se répandent, que ce soit fondé ou infondé. Quoi qu'il en soit, le couple devait passer devant un conseil d'anciens de la communauté le 2 juillet pour parler de leurs difficultés et pourquoi pas pour envisager le divorce. Malheureusement, ils n'en auront pas le temps et les choses vont prendre une tournure tragique. En attendant le conseil, le couple vivait toujours ensemble dans son pavillon. Malheureusement, le jour avant le fameux rendez-vous, donc le 1er juillet 2022, une nouvelle dispute va éclater au sein du ménage. Très rapidement, le ton va monter et Cos va alors une nouvelle fois menacer de se suicider. Seulement cette fois-ci, Molly était décidée et elle ne céda pas au chantage de son mari. Celui-ci, alors qu'il était encore en pyjama, appela sa mère au téléphone pour lui annoncer désespéré qu'il allait mettre fin à ses jours. Après avoir reçu ce terrifiant appel de son fils, sa mère, affolée, alerta les siens et plusieurs membres de sa famille se précipitèrent au domicile du couple. Après cet appel, Cos se précipita dans sa chambre, prit une arme et se tira une balle dans la tête alors que ses enfants et Molly étaient présents dans la maison. La famille de Cos arriva en même temps que la police qui avait été prévenue par Molly sous le choc. Cette fois, son mari avait mis ses menaces à exécution, il l'avait fait, il s'était suicidé. Les secours ne purent malheureusement rien faire à part constater le décès de Cos. Molly et les enfants étaient sous le choc. Le père de Molly, contacté par sa fille, arriva également au domicile familial et il se proposa de prendre en charge les enfants. Mais Molly refusa. Elle voulait garder les enfants avec elle. Il n'insista pas outre mesure et rentra chez lui. Les parents de Cos, sous le choc de la disparition brutale de leur fils, décidèrent alors de quitter la maison pour se retrouver entre eux. Molly, quant à elle, était toujours avec les policiers et des travailleurs sociaux furent appelés pour s'assurer que la jeune femme tenait le choc après le drame qu'elle venait de vivre. 3 heures plus tard, les policiers, après avoir terminé les constatations sur place, repartirent et les travailleurs sociaux se retirèrent également. Molly se retrouva donc seule dans sa maison, dans laquelle son mari venait de mettre fin à ses jours, avec ses 3 enfants âgés de 3 à 5 ans à charge. La famille de Cos, elle, était dévastée par le chagrin, mais pas que. Ils étaient aussi très en colère contre leur belle-fille, ils ne l'avaient jamais aimée et à présent ils avaient l'impression que par sa faute, leur fils s'était suicidé. Aussi, l'une des sœurs de Cos s'empara des réseaux sociaux pour attaquer publiquement la pauvre Molly qui, elle aussi, venait de vivre un terrible drame. Elle l'accusa publiquement d'être une pute, une salope, soi-disant elle faisait des gangbangs et avait toujours profité de son frère. C'était de très violentes attaques et lorsque Molly l'apprit, ce fut pour elle un ultime coup de poignard. Une nouvelle attaque alors qu'elle avait assisté le matin même à l'horreur du suicide de son mari. Elle était seule chez elle, tout le monde était parti et il ne restait qu'elle, ses enfants et son chagrin. Ces nouvelles accusations, qui plus est publiques, l'accusant des pires horreurs et d'être responsable de la mort de Cos, étaient trop lourdes à supporter pour la jeune maman. Elle contacta alors l'un de ses oncles totalement bouleversé, lui signifiant que tout était trop dur à supporter. Elle lui annonça alors qu'elle allait se suicider, elle aussi, en emmenant avec elle ses enfants. Lorsqu'elle raccrocha, son oncle totalement paniqué contacta immédiatement la police. Pour la 2e fois de la journée, les policiers se présentèrent au domicile du couple, mais ils ne trouvèrent personne, ni Molly, ni les enfants. La voiture de la jeune femme n'était pas non plus garée devant la maison.
L'alerte fut immédiatement donnée et tous entreprirent de retrouver Molly et les enfants avant qu'il ne soit trop tard. Sa voiture fut rapidement localisée près du lac Vadnais. Cependant, il n'y avait personne à l'intérieur. En fouillant les alentours, les policiers firent une horrible découverte. Les 3 petites paires de chaussures des 3 enfants de Molly étaient alignées au bord du lac les unes à côté des autres et les clés de voiture de la jeune femme étaient également à côté. Les enquêteurs furent pétrifiés par cette terrible découverte, tout laissait présager que Molly avait noyé ses enfants avant de se suicider. Vers 19h30, ils entreprirent donc de sonder le lac et de fouiller les alentours. C'est le corps de Quadrillon, 4 ans, qui fut découvert en premier. Il flottait sur le lac. Les secours tentèrent immédiatement de lui faire un massage cardiaque. Malheureusement, il était trop tard. Le petit garçon était mort. Peu après minuit, ils retrouvèrent le corps de Phoenix, 5 ans. Après ces 2 terribles découvertes, les policiers stoppèrent les recherches jusqu'au lever du jour le lendemain. Le 2 juillet, ils retrouvèrent vers 10h40 le corps de Molly et 20 minutes plus tard celui d'Estella. Les résultats de l'autopsie confirmèrent que Cos était mort suicidé d'une balle dans la tête et Molly et les enfants étaient tous les 4 morts par noyade. Cette tragédie choqua profondément l'opinion publique et plus particulièrement la communauté Hmong. Suite à cela, une veillée aux chandelles fut organisée sur le lac en hommage aux victimes. Les 2 pères, celui de Molly et celui de Cos, s'exprimèrent publiquement à cette occasion-là. Ils pointèrent les forces de l'ordre, les rendant responsables de ce terrible drame. Selon eux, ils n'auraient jamais dû laisser la jeune femme sans surveillance avec les enfants après ce qu'il s'était passé le matin. La police, elle, répondit qu'ils n'avaient aucune raison de retenir Molly, ils n'avaient aucune information selon laquelle elle représentait un danger pour elle-même ou pour ses enfants. Un mémorial avec des fleurs et des peluches a été érigé là où les chaussures des enfants ont été retrouvées. C'est une affaire très récente, mais tellement triste. Une famille entière anéantie, 3 beaux enfants en pleine santé, fauchés de façon si brutale, c'est un véritable drame. Je pense d'ailleurs, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, que cette affaire a été l'une des affaires les plus touchantes que j'ai eu à traiter sur cette chaîne, avec les histoires des familles Clark et Hart. Pour ceux qui n'ont pas vu ces 2 vidéos, je vous mettrai les liens en description. L'affaire d'aujourd'hui est assez complexe, les Hmong ne sont pas une communauté très ouverte et la plupart des articles que j'ai trouvés traitant de cette affaire étaient écrits dans leur langue, ce qui a rendu les choses un petit peu difficiles pour faire cette vidéo. J'ai vraiment été touchée par l'histoire de Molly. Toute sa vie, elle s'est sentie rejetée, différente car elle n'avait pas la bonne couleur de peau, elle n'appartenait pas biologiquement à la bonne ethnie. Ces dernières années, elle avait vécu pas mal d'épreuves, la mort de la seule qui la soutenait envers et contre tous, sa maman, mais aussi 3 grossesses très rapprochées, avec d'ailleurs des complications pour sa petite dernière. En faisant mes recherches, j'ai découvert que dans la communauté Hmong, il n'était pas rare que les hommes menacent de se suicider pour contrôler leurs femmes, c'est un peu le niveau ultime de la manipulation. Dans cette affaire, Cos avait plusieurs fois exercé cette forme de chantage sur sa femme. Ce jour-là, le coup de pression n'a pas fonctionné et il est passé à l'acte. Alors que ses enfants étaient présents à la maison, il a pris une arme et s'est tiré une balle dans la tête comme une vengeance, laissant Molly seule face à la culpabilité. Franchement, je trouve ça très violent et égoïste, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce qui me choque aussi dans cette affaire, c'est que personne ne soit resté avec la jeune femme après ce terrible drame, même son père est parti la laissant seule, mais j'imagine qu'elle devait être plus que choquée. Et que dire de la famille de Cos qui, aveuglée par leur haine, n'a pas hésité à attaquer publiquement et à diffamer Molly. Après une journée aussi éprouvante en émotions, la jeune maman n'était sûrement pas en mesure de supporter cette nouvelle attaque. Le plus dramatique dans cette affaire, c'est qu'elle a décidé d'emporter avec elle ses enfants, et ça, malgré toute la compassion que je peux avoir pour elle, je trouve ça vraiment terrible. J'imagine, et ce ne sont que des suppositions, qu'elle sentait que ses beaux-parents n'aimaient pas ses enfants car ils n'étaient pas entre guillemets de sang pur. De plus, son père avait refait sa vie avec une femme qui ne l'aimait pas, il ne se souciait pas vraiment de sa fille, donc il ne se serait pas non plus occupé de ses enfants. Elle a dû se sentir seule, sans soutien, et j'imagine qu'elle a préféré emmener ses enfants avec elle dans la mort. C'est vraiment dramatique. 3 enfants si jeunes et en pleine santé.
Certaines voix se sont élevées pour demander à ce que la sœur et plus largement la famille de Kos soient poursuivis à cause des attaques lancées sur les réseaux suite au premier suicide, mais pour l'instant, rien n'est officiel et je vous tiendrai informé s'il y a du nouveau. Cette tragique affaire nous montre bien le poids, l'importance, la pression que peuvent exercer certaines communautés sur leurs membres. Les Hmongs sont majoritairement très attachés à leurs traditions et leurs coutumes, ils se mélangent peu, et la plupart des anciens, de ce que j'ai vu, n'essaient même pas d'apprendre la langue du pays dans lequel ils émigrent. Ils n'en ont d'ailleurs pas besoin étant donné qu'ils restent principalement entre eux. Seulement, dans cette affaire, on peut constater que Molly et Kos, eux, semblaient moins attachés aux traditions que les générations précédentes. Ils avaient d'ailleurs tous deux repris intégralement les codes que les jeunes Américains de leur âge avaient. Ils étaient sur les réseaux, étaient tatoués, n'hésitaient pas à exposer leur richesse et leur mode de vie. Ils étaient vraiment issus de cette génération Instagram qui rêve de richesse et de réussite, qui expose fièrement son mode de vie aux yeux du monde, et ce, malgré le regard inquisiteur et méfiant des anciens de la communauté. De plus, Molly n'était pas de sang Hmong et la famille de Kos, déjà à cause de cela, n'acceptait pas la relation, mais en plus, ils jugeaient que Molly avait une mauvaise influence sur leur fils. En effet, ce n'est absolument pas dans leurs habitudes de s'exposer ainsi sur les réseaux, plus encore pour une femme. On ne sait pas réellement si les accusations de tromperie concernant Molly vis-à-vis de Kos étaient fondées, ni si leur dernière dispute était à cause de cela, ou encore si Molly voulait simplement divorcer. Mais l'ego, la fierté de Kos a, je pense, dû être mise à rude épreuve. Sans doute ne pouvait-il pas accepter que sa femme, la mère de ses enfants, le quitte, le laissant assumer le poids de cet échec seul auprès des siens. Quoi qu'il en soit, il est allé au bout de ses sinistres pensées. Molly, elle, au-delà du choc, devait penser qu'elle se retrouvait désormais seule contre tous, qu'elle n'avait plus personne sur qui compter, plus personne vers qui se tourner. Les Hmongs sont très communautaires et rares sont ceux qui réussissent à tisser des liens réels et profonds avec des personnes extérieures à la communauté. Elle devait, je pense, se sentir terriblement seule. Je n'excuse absolument pas son acte, loin de là, les enfants n'y étaient pour rien et ce choix de leur ôter la vie peut, selon moi, s'expliquer de deux façons. Le poids de la culpabilité aurait pu être tellement fort que la seule issue possible pour elle se trouvait dans la mort. Ainsi, elle et ses enfants pourraient retrouver Kos et alors être de nouveau unis. C'est, je pense, une possibilité malgré le fait qu'elle ait essayé à plusieurs reprises de le quitter. Sinon, je pense que le poids de la culpabilité étant insoutenable, d'autant plus avec les accusations de la famille envers elle, Molly devait se sentir là encore seule et abandonnée de tous, et elle ne pouvait pas continuer à vivre sous le regard inquisiteur de sa belle famille, de la communauté. Elle a donc décidé, désespérée, de mettre fin à ses jours. Seulement, il devait être inconcevable pour elle de laisser ses 3 enfants, métis qui plus est, vivre ce qu'elle avait vécu. Peut-être même a-t-elle agi par vengeance envers sa belle famille afin de leur faire ressentir à eux aussi le poids de cette culpabilité. En se disant « vous ne m'avez jamais accepté, toujours rejeté, aujourd'hui encore malgré cet événement tragique vous continuez à m'accabler et à me culpabiliser, eh bien maintenant c'est à vous de ressentir et de vivre avec cette culpabilité ». Peut-être s'est-elle dit ce genre de choses, je n'affirme rien, ce sont que des suppositions, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai une pensée pour ces 3 enfants innocents qui n'ont rien demandé à personne et qui, une fois de plus, sont les tristes victimes du choix de leurs parents. J'ai une pensée aussi pour Kos et Molly, et je le répète que je ne cautionne absolument pas leurs actes, devaient vraiment se sentir au plus mal, au bord du désespoir pour mettre fin à leur jour ainsi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez des cas similaires où des communautés entières régissent et s'immiscent jusque dans la vie de couple de leurs membres. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je remercie le sponsor d'aujourd'hui, CyberGhost VPN. Je vous rappelle l'offre incroyable se trouvant en description si vous avez besoin d'un VPN de qualité. Seulement 1,94€ par mois pour obtenir en plus du contenu géorestreint une sécurité et une confidentialité numérique totale.
Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, le lien se trouve en description. Je remercie chaleureusement tous ceux qui sont encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Molly dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, mais jusque là surtout, restons prudents!